Si la vie se déploie naturellement, avec beauté, si personne ne vous enseigne à être négatif, s'il n'y a ni politicien, ni prêtre pour vous distraire, alors vers l'âge de 42 ans, tout comme arrive la maturité sexuelle, arrive la maturité de la méditation. Vers 42 ans, on commence à se sentir attiré vers l'intérieur. Vers 14 ans, on commence à être attiré par l'autre. On devient extraverti. L'amour est extraverti. La relation, c'est penser à l'autre. La méditation est introvertie. La méditation, c'est penser à son propre soi, à son propre centre. Entre 14 et 42 ans, un changement se produit. Peu à peu, on vit sa vie. On connaît l'amour, on en connaît la plénitude et la frustration, les joies et les peines, la beauté et la laideur. On sait qu'il y a des moments de grande extase, puis de grandes vallées obscures. Alors peu à peu, on se dirige vers son propre soi, car dépendre de l'autre ne peut jamais rendre vraiment extatique. Si votre joie dépend de l'autre, elle ne possédera jamais une qualité de liberté. Et une joie qui n'est pas libre n'est pas une vraie joie. Si vous dépendez de l'autre, c'est une limitation. La joie de l'amour est momentanée. Vous ne pouvez rencontrer l'autre que par instant. Puis vous êtes de nouveau séparés et vous vous effondrez. Au beau milieu de l'amour, vous vous effondrez. Pour un instant, vous vous unissez. Alors on se dit, y a-t-il moyen de s'unir à l'existence et de ne plus jamais s'effondrer ? C'est cela la méditation. L'amour, c'est de s'unir à l'existence par instant à travers une autre personne. La méditation, c'est de s'unir à l'existence éternellement.